Une thérapie par Skype, est-ce que c'est la même chose qu'une thérapie en cabinet? Non, bien sûr. Et pourtant, c'est pas si loin. Il y a quelques années, quand on me parlait de faire des vidéos conférences ou autres, j'étais très réticente. Et puis après, avec le temps, je réalise que le contact visuel, cette approche, mais aussi une possibilité de se connecter vibratoirement, eh bien, permet d'avoir une intimité par cet outil où l'on peut travailler. Et si j'étais réticente pendant longtemps, je ne le suis plus aujourd'hui car notre société évolue très très vite. Et quand j'avais une dizaine d'années de moi, j'aurais dit à mes patients, si tu ne trouves pas le temps de venir, eh bien c'est qu'il n'y a pas de place pour toi dans ta vie. Tu es au service des autres, tu es un esclave, parce que tu ne peux pas choisir un moment où, quoi qu'il se passe, c'est un moment qui est pour toi. Bien, aujourd'hui, ce n'est pas que je pense différemment du fait que si on ne peut pas trouver des moments pour soi, on est esclave aux autres. Ça, c'est pareil. Mais je sais que la pression dans le travail, la façon qu'a évolué la société, nécessite plus de temps pour réaliser que on est devenu presque une machine et qu'on ne fait que répondre de plus en plus vite à des injonctions, que le travail a pris une telle place que pendant vos vacances, on vous joint à la maison, on vous appelle et on ne sait plus à quel moment l'espace intime prend sa place. Alors, ma clientèle souvent a des problèmes pour venir parce qu'ils sont un petit peu partout dans le monde pour certains. Et on a fait Skype parce qu'en Italie ou à New York ou à Londres, ils me disent là, c'est pas que je prends pas du temps pour moi, mais c'est que je ne peux pas venir. Et ça serait dommage d'arrêter ma thérapie ou d'avoir des espaces entre les séances un peu trop longs. Et j'ai commencé comme ça. Et là, j'ai trouvé un vrai bonheur à Skype. Parce que ça répond vraiment à la vie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pratique cette thérapie avec des gens qui sont très loin, avec des gens qui sont très près. Certains font que ça et on se voit des fois une fois par an ou pas du tout. Et d'autres, eh bien, c'est une fois on se voit, une fois on se voit pas, une fois on se voit, une fois on se voit pas. Et cela va très bien. Et j'ai instauré quelque chose pour ceux qui peuvent, parce que tout le monde à nouveau ne le peut pas, c'est de créer chez eux un espace où on fait l'entretien Skype, qui est toujours le même avec un peu une codification de l'espace. Pourquoi? Parce que après avoir créé quelques entretiens, cet espace devient un espace où la personne à nouveau se pose et se dit ok, là, je suis avec moi. Et donc, ça devient aussi un lieu très enrichissant. Voilà pourquoi en fait c'est un bénéfice secondaire que je ne connaissais pas cet ancrage et qui s'est fait au fil du temps. Alors si vous êtes intéressé par avoir une thérapie avec moi, mais que vous êtes loin, eh bien, on peut la faire par Skype. Si vous avez une activité très importante, on peut la couper aussi, une semaine par Skype et puis une autre par entretien au cabinet. Voilà, c'est plus de choix. Et j'adore quand on a plus de choix. À bientôt peut-être sur Skype.